Est-ce que les injections miracles pour perdre du poids sont si miraculeuses que ça? Vous avez sûrement entendu parler d'Ozempic, Wegovy, etc. Peut-être même qu'il y a des personnes autour de vous qui les ont testés. Les nouveaux traitements par injection pour perdre de poids, en quelques mois, c'est devenu un phénomène énorme. Et ça, pour une raison très simple, ils sont extrêmement efficaces. Ils permettent de perdre, selon les cas, 10%, 15 voire 20% du poids initial en un an et demi de piqûre. Mais alors, comment ça marche exactement? Et bah à la base, les injections de ces médicaments qu'on appelle des analogues du GLP-1, elles étaient destinées au traitement du diabète de type 2. C'est un cas d'école de ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire une découverte faite complètement par hasard, comme le Viagra, je vous en parlerai un de ces jours si vous voulez. On s'est rendu compte qu'en plus d'agir sur la glycémie, ces médicaments, ils faisaient perdre du poids aux patients qui les testaient. Et en étudiant le phénomène, on a découvert que ça agit à plusieurs niveaux. Au niveau du cerveau, par exemple, en agissant comme un coupe-faim, mais aussi sur la sensation de satiété, c'est-à-dire d'avoir assez mangé, et même sur les envies compulsives de manger. Et puis ça agit aussi sur l'estomac, qui se vide moins vite, on a moins faim, on pense moins à manger, donc on maigrit. Mais alors, ça a l'air miraculeux, est-ce que tout est si rose que ça? Disons déjà que le traitement ne fait pas l'unanimité, mais ça c'est souvent le cas avec les médicaments contre l'obésité ou le surpoids, parce que c'est une condition médicale qui n'est pas tout à fait considérée comme les autres, il y a des freins grossophobes. Mais il y a aussi une étude récente qui a montré qu'à l'arrêt du traitement, la reprise de poids est presque 4 fois plus rapide qu'avec les autres coupes-faim ou les régimes drastiques. Pour éviter ça, évidemment, il faudrait accompagner les injections d'une prise en charge globale au niveau psy, nutrition, sport, etc. Ou alors, ne pas arrêter le traitement. Parce que d'habitude, quand on a un médicament qui nous aide à équilibrer un problème de santé, on l'arrête pas au bout de quelques mois. Et puis celui-là, au départ, il était quand même prévu pour être pris sur le long terme. Mais c'est là qu'intervient le dernier problème. Ce médicament, il a reçu ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché uniquement pour le diabète. Donc s'il est utilisé pour autre chose, comme pour perdre du poids par exemple, il n'est pas remboursé. Et un mois de traitement, ça coûte quand même entre 200 et 300 € par moyenne, donc c'est un budget.